Bonsoir, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité de ce 14 janvier 2026. Djibouti a célébré ses jeunes talents de demain, parlant jeunesse, innovation et leadership. Et dans l'actualité internationale, des tentes qui s'effondrent, un froid implacable qui aggrave cette crise humanitaire à Gaza, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres, place au développement de ce journal et nous ouvrons ce journal par ce soutien de l'Arabie Saoudite à la Somalie. En effet, l'Arabie Saoudite réaffirme son soutien ferme à l'unité, l'intégralité territoriale de la Somalie. Cette position a été exprimée lors d'une réunion du Conseil des ministres saoudiens présidé par le gardien des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. À cette occasion, le royaume a clairement affirmé son opposition catégorique à toute tentative visant à établir des institutions ou des administrations parallèles en contradiction avec l'unité de l'État somalien en menaçant son intégrité territoriale. Le Conseil a souligné le rejet par l'Arabie saoudite de toute forme de division ou d'action compromettant la souveraineté, l'unité nationale et l'indépendance politique de la Somalie, réaffirmant sa position au principe donc en faveur de son statut internationalement reconnu en tant qu'État unique et unifié. Nous allons à Bruxelles cette fois où les représentants permanents de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'OCI ont fait part de leur vive préoccupation à l'Union européenne après la reconnaissance unilatérale par Israël de la région du Somaliland. Dans une lettre conjointe adressée aux institutions européennes, les trois organisations dénoncent une violation grave du droit international, des principes de souveraineté, d'intégrité territoriale de la Somalie, État membre de l'ONU. L'Union africaine, les États de la Ligue arabe, l'OCI alertent également sur les risques majeurs que cette initiative fait peser sur la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique et dans la région stratégique de la mer Rouge, déjà fragilisée par des tensions sécuritaires et géopolitiques persistantes. Les trois organisations appellent l'Union européenne et ses États membres à maintenir une position unifiée et cohérente en soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie. L'Union européenne a jusqu'ici réaffirmé son attachement à l'unité de la Somalie tout en soutenant les efforts de stabilisation et de développement du pays. À Somalie, cette fois, les délégations fédérales sont arrivées à Las Anod pour un événement majeur. En effet, cette ville située dans le nord-est de la Somalie continue d'accueillir des délégations de haut rang en provenance du gouvernement fédéral somalien. La ville qui se prépare à abriter la cérémonie officielle d'investiture des responsables élus de diriger la nouvelle région du nord-est du pays. Plusieurs membres du gouvernement fédéral, des députés ainsi que de hauts responsables nationaux sont arrivés dans la ville pour participer à cet événement. Cette importance revêt également un caractère particulier dans un contexte marqué par la reconnaissance controversée considérée comme illégale accordée par Israël à l'administration exerçant son autorité sur les régions du nord-ouest de la Somalie. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en collaboration avec le gouvernement djiboutien, en particulier le ministère de la Jeunesse et de la Culture, celui de l'économie et des finances et le ministère délégué à l'économie numérique a organisé ce matin une cérémonie officielle de remise de prix, des certificats, des initiatives phares du portefeuille jeunesse, un événement majeur dédié à la promotion, à l'innovation de l'entrepreneuriat et des leaderships des jeunes.
Cette cérémonie qui s'est déroulée à Kempinski, donc en présence du ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawale, de Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la jeunesse et de la culture, ainsi que du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique. Ont également pris part à cet événement le directeur général de la BCIMR, le coordinateur du système des Nations Unies, le représentant adjoint des programmes des Nations Unies pour le développement, ainsi que de nombreux représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé et des bénéficiaires des différents programmes. La cérémonie a été marquée par la mise en lumière des résultats obtenus dans le cadre des différents programmes du portefeuille jeunesse, notamment les concours d'innovation qui a permis de révéler des projets novateurs portés par les jeunes talents. Organisé par le PNUD, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien de voir des jeunes avoir envie d'entreprendre et défendre leurs idées. Ça nous oblige, car la jeune génération pousse les plus anciens à être toujours plus performants, figurez-vous. Ça fait monter le niveau général de compétitivité et d'engagement, et donc ça ne peut être que bon pour Djibouti. Je vais oser une comparaison, Madame la Ministre. La jeunesse, c'est comme les livres. C'est ce que nous avons de plus précieux ici comme ailleurs. La responsabilité de la société, c'est de lui ouvrir les portes pour qu'elle sente qu'elle doit porter la société de demain entre ses bras et qu'elle peut écrire l'histoire de Djibouti de demain. Œuvrer pour le bien-être des jeunes, c'est fondamental et cette initiative est une excellente chose aussi de ce point de vue-là. L'entrepreneuriat à Djibouti est un sujet qui concerne la BCIMR. Suivant cette fois ces deux réactions, donc intervention du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique, suivi de représentants adjoints du PNUD qui ont réaffirmé leur engagement à soutenir cette initiative visant à accompagner la jeunesse. Pour moi, un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui célèbre le talent, la créativité, l'audace de la jeunesse djiboutienne. Une jeunesse engagée et résolument tournée vers l'avenir de notre pays. Je tiens à saluer la solidité du partenariat stratégique entre le ministère et le programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Ce partenariat démontre qu'en unissant nos forces, nous sommes capables de transformer une vision nationale en actions concrètes et en opportunités réelles pour les jeunes. Chers jeunes, vous êtes aujourd'hui bien plus que les bénéficiaires de ces programmes. Vous êtes les acteurs principaux, vous êtes la force motrice de l'innovation, de la transformation numérique et de la création de valeurs. Investir dans la jeunesse, c'est faire le choix stratégique de la souveraineté économique, sociale et technologique. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui place le capital humain dans la digitalisation et l'innovation au cœur de la stratégie nationale du développement. Je suis très heureux de prendre la parole ce matin avec vous pour cet événement, et notamment d'être dans un lieu rempli d'enthousiasme, d'énergie et beaucoup de talent. Ce qui nous rassemble aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des prix et des certificats, c'est la reconnaissance de l'engagement, du leadership et de l'innovation des jeunes djiboutiens. Comme l'a mentionné Mouna précédemment, quand nous avons lancé le concours d'innovation, en quelques semaines, nous avons reçu plus de 500 applications. C'est un chiffre qui, pour être honnête, nous a même surpris, mais nous a rassurés en même temps, puisque ça nous donne aussi la certitude de l'enthousiasme, de l'engagement et des talents de la jeunesse djiboutienne. Et ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une dynamique collective portée par le gouvernement, le PNUD et tous ses partenaires, avec un objectif qui est de placer la jeunesse au cœur du développement national.
Et quant à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, n'a pas manqué de rappeler que ces initiatives constituent un levier essentiel pour stimuler l'emploi, encourager l'innovation et renforcer le leadership de la jeunesse, pilier fondamental du développement durable. Et c'est avec beaucoup de plaisir, bien sûr, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la jeunesse, à l'innovation et à l'excellence. Votre présence nombreuse et collective témoigne de l'importance que nous accordons tous à la jeunesse djiboutienne qui constitue les cœurs du présent et de l'avenir de la République de Djibouti. Elle est cette force vive, porteuse d'idées nouvelles, d'innovation et de transformation. C'est pourquoi son bien-être, son autonomisation et son engagement citoyen sont au centre de priorités nationales. Conformément à la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, le gouvernement de Djibouti a fait de l'investissement dans la jeunesse un levier stratégique du développement durable, de la cohésion sociale et de la richesse nationale. C'est dans cet esprit que s'inscrit la politique nationale de la jeunesse et de la culture 2023-2027, véritable cadre de référence de notre action publique en faveur de jeunes. Cette politique ambitieuse, portée par le ministère en charge de la jeunesse et élaborée avec l'appui des partenaires, notamment les programmes des Nations Unies pour le développement, vise à créer un environnement propice à l'innovation, à la créativité, à l'employabilité et à la participation citoyenne des jeunes. Dans ces dynamiques, je tiens à saluer les travaux remarquables, vraiment et exemplaires, accomplis par les PNUD, en étroite collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti qui a œuvré et qui œuvre toujours à la mise en place de cette nouvelle approche appelée portefeuille jeunesse. À travers ce portefeuille, plusieurs initiatives structurantes sont déployées afin de promouvoir l'engagement civique, de renforcer l'employabilité, de stimuler l'innovation et de développer les leaderships technologiques de jeunes. Parmi ces initiatives, permettez-moi de mettre en lumière la plateforme nationale de volontariat qui nous tient particulièrement à cœur, un outil stratégique majeur qui vise à structurer, valoriser et encourager l'engagement volontaire de jeunes djiboutiens. Cette plateforme offre aux jeunes l'opportunité de contribuer activement au développement de leur pays, tout en renforçant leurs compétences, leur sens civique et leur insertion socio-professionnelle. Et elle sera opérationnelle incessamment sous peu pour enregistrer les candidatures de jeunes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a également pris la parole, suivant un extrait de son intervention. Mais je voulais aujourd'hui ici parler directement peut-être à cette jeunesse. Jeunesse djiboutienne, on sait que nous avons des défis. Nous ne sommes pas un cas particulier ici à Djibouti. On a à peu près 800 millions de jeunes africains qui sont en quête d'une meilleure vie, qui sont en quête d'emplois décents, qui sont en quête d'un meilleur bien-être. Et les Djiboutiens font partie également de cela. Mais nous, on a la chance parce que, au-delà de la solidarité que représente l'esprit de solidarité que représente l'action gouvernementale et présidentielle, c'est-à-dire de notre leadership, nous avons une autre dimension culturelle très forte, de l'entraide. On s'accompagne, on est ensemble, on vit entre nous et on ne laisse personne tomber dans nos quartiers, dans les maisons, dans les familles, etc. C'est le défi du chômage. Mais en même temps, on sait que Djibouti a de belles perspectives. Notre taille et les opportunités, ou en tout cas, nous pensons qu'il y a énormément d'opportunités à Djibouti, énormément d'opportunités. Et nous savons qu'il y a un bassin essentiel pour libérer ces énergies et ces opportunités.
c'est vous, c'est la jeunesse. En vous entendant, en entendant d'autres, en lisant quelques idées, quelques réflexions de beaucoup de jeunes de Djiboutiens, on voit qu'il y a quelque chose en mouvement. Comment on peut mieux travailler ensemble? Les défis que nous avons, c'est bien sûr d'offrir des opportunités, des métiers, de compétences. On a démocratisé l'éducation nationale depuis l'accession du président Ismaël Omar Guelleh. Moi, je dis que notre système, il est juste, il est égalitaire, il est solidaire, surtout quand il s'agit. Nous allons en Arabie Saoudite cette fois où le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi a pris part aux travaux de la 5e édition du Forum sur les minéraux du futur placé cette année sous le thème « L'aube d'une cause mondiale, les minéraux au service d'une nouvelle ère de développement ». Cet événement incontournable a porté sur la résilience des chaînes d'approvisionnement des minéraux, la durabilité des technologies innovantes, le développement de partenariats stratégiques entre gouvernements, investisseurs, industries pour construire des chaînes de valeur minières et responsables. Retour à Djibouti où en ce 14 janvier 2026, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi numéro 209 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice de l'année 2023. La séance, présidée par l'honorable Sharmak Moussa Aré, président de la commission, s'est tenue en présence de Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accompagné de ses principaux responsables. À l'issue des discussions, la commission a émis un avis favorable pour la validation des comptes financiers et transmis pour adoption à la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. On reste toujours à l'Assemblée nationale où la commission toujours des finances, de l'économie générale et du plan a poursuivi l'examen du projet de loi numéro 200 de l'année 2025, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, pour l'exercice de l'année 2023. La séance a été présidée par l'honorable Sharmak Moussa, président de la commission. S'est tenue en présence de monsieur Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, et en présence des dirigeants de l'INAP. À l'issue des discussions, la commission a émis un avis favorable pour la validation des comptes financiers et a transmis pour adoption à la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Un atelier sous-régional consacré à la gestion des bases de données environnementales et qui s'est tenu hier mardi et s'est achevé aujourd'hui mercredi en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. La rencontre, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dine Abdallah, en présence de l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie à Djibouti, du conseiller technique du ministre M. Aden Hassan, ainsi que de représentants de la PERSGA. Cet atelier vise à renforcer la coopération sous-régionale et à favoriser l'échange d'expériences dans les domaines de la protection, de la gestion durable de l'environnement marin. Il met l'accent en particulier sur le renforcement des capacités techniques, institutionnelles en matière de gestion, de structuration, d'exploitation de bases de données environnementales à travers le système régional intégré de gestion de bases de données. Et en prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie a salué l'initiative conjointe du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du PERSGA qu'il a qualifiée d'opportunité stratégique
pour renforcer la coopération sous-régionale en matière de protection de l'environnement marin. Il a souligné l'importance du partage d'expertise, du renforcement des capacités techniques. L'ambassadeur a également exprimé la reconnaissance des autorités somaliennes à l'égard de Djibouti pour son appui constant, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles et techniques. Il a estimé que cet atelier contribue concrètement à l'accompagnement des cadres somaliens au développement de leurs compétences, tout en favorisant une approche concertée face aux enjeux environnementaux. Suivant cette fois le mot du secrétaire général au ministère de l'Environnement. La République de Djibouti possède 372 km de côte où se trouvent d'importants écosystèmes naturels comme les mangroves, les baies, les récifs coralliens, les zones humides, les sites ornithologiques et les systèmes d'eau douce. En termes de biodiversité, la République de Djibouti, malgré sa taille modeste, fait partie d'une des régions les plus remarquables, mais aussi les plus fragiles en Afrique. Cette biodiversité marine est sujette à plusieurs facteurs de dégradation et fait face à plusieurs menaces telles que les déchets, la surexploitation de la pêche, l'ensemblement, la disparition des mangroves, la disparition des espèces et le développement de l'urbanisation rapide. Conscient de cette dégradation avancée, le ministère de l'Environnement a mis en place un arsenal juridique militant en faveur de la protection de notre biodiversité marine, ainsi qu'à la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations qui utilisent cet environnement marin. Mesdames et messieurs, cet atelier revêt une importance toute particulière car il s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer les politiques de conservation de l'environnement marin et à promouvoir une gestion durable, intégrée et concertée de nos ressources naturelles. Et suivant cette fois, cette réaction de l'un des participants à cet atelier. Cet atelier a permis d'échanger en termes de bonnes pratiques et de leçons apprises sur la gestion, sur la mise en place de bonnes pratiques, sur la mise en place de cette plateforme. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la région parce que la mise en place de cette plateforme va permettre d'échanger et de diffuser en fait de manière rapide des échanges d'informations concernant sur les données environnementales. Et donc de cette façon, cette plateforme permettrait au niveau de la région de mieux anticiper et de mieux protéger les ressources environnementales, que ce soit surtout la biodiversité marine et côtière, mais aussi cette plateforme permettra aussi par la même occasion la diffusion de certains phénomènes marins, que ce soit les pollutions, que ce soit, comment dirais-je, les changements météorologiques. Donc c'est une plateforme d'échange participative qui permettra entre les différents pays de la mer Rouge et du Golfe d'Aden, dont Djibouti et la Somalie font partie, d'échanger les expériences, d'échanger des informations de base de la biodiversité marine et côtière. Et donc moi je dis que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Donc j'encourage les différents pays de Persiga de pouvoir uniformiser et d'opérationnaliser cette plateforme au niveau de toute la région. Nous allons parler santé, où l'hôpital régional de Tadjoura a dépêché une caravane médicale à Bouya, et ce suite à une alerte émanant des autorités locales faisant état de plusieurs cas de fièvre touchant aussi bien les enfants que les adultes. Répondant à cet appel, l'hôpital a dépêché sur le terrain une équipe composée d'un médecin, de 2 infirmiers, d'un épidémiologiste et d'un agent vaccinateur muni de l'ensemble des traitements et intrants médicaux nécessaires à une prise en charge immédiate. Les consultations et investigations réalisées ont permis d'établir que les cas recensés étaient liés à des fièvres saisonnières sans caractère épidémique ni de signes graves. La situation ne présente donc aucun motif d'inquiétude et les patients ont bénéficié de soins appropriés sur place. À cette occasion, le directeur général de l'hôpital, Dr Dimbio, a tenu à rassurer la population, saluant la réactivité des équipes sanitaires et soulignant l'importance des sorties médicales dans le soulagement de
de populations vivant dans des zones éloignées, souvent dépourvues de structures de santé de proximité. Il a rappelé que ces actions s'inscrivent pleinement dans la politique nationale de rapprochement de soins de santé de base auprès des citoyens. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Au Kenya, plus de 330 000 personnes menacées par la sécheresse. Le gouvernement kenyan a placé le comté de Mandera au niveau d'alarme, déclarant officiellement l'état d'urgence face à la sécheresse. Les autorités locales, les organisations humanitaires alertent sur une détérioration rapide des conditions de vie marquées par la malnutrition, l'insécurité alimentaire et les risques accrus de déplacement forcé de ces populations rurales. Et pour clore ce journal, nous allons à Gaza, où l'hiver n'est plus une simple saison, mais une preuve quotidienne qui accentue une crise humanitaire déjà dramatique. La tempête hivernale répétée, les températures glaciales mettent en péril des milliers de Palestiniens déplacés. Selon des journalistes sur le terrain, les restrictions persistent sur l'acheminement de l'aide humanitaire, ont fortement limité la capacité des organisations à répondre aux besoins urgents. Ainsi, l'hiver s'impose comme un facteur supplémentaire de souffrance à Gaza, révélant l'ampleur de la détresse humaine et l'urgence d'une réponse humanitaire immédiate pour sauver des vies. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.